OK, on se retrouve sur la première vidéo, qui va porter notamment sur l'utilisation de Sales Navigator, qui est un des 3 outils, de sourcing que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Sales Navigator, il est directement rattaché à LinkedIn. LinkedIn, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, une base de données de plus d'1 milliard, de personnes qualifiées sur du B2B. Donc c'est vraiment un outil à pas négliger et pour moi, indispensable. Alors, à titre d'exemple, au niveau de LinkedIn, de Faro, de Société Info, qui sont des outils qu'on va voir, j'ai pris un exemple d'ICP, un exemple de Persona qu'on va venir sourcer pour montrer un petit peu comment utiliser ces plateformes-là, et puis pour donner une suite logique et un fil rouge en fonction de ces vidéos. Alors, l'ICP qu'on va utiliser, ça va être une entreprise de type plus industriel, avec un nombre de salariés entre 10 et 20, qui fait un minimum de 1 million de CA par an, pardon, et qui connaît une forte croissance de son effectif global. Et l'exemple du persona là-dedans, c'est qu'au sein de ces entreprises-là, on va aller contacter des personnes à la fois chargées du market et du sales, mais qu'on va venir scinder en 2 listes différentes, et qui portent potentiellement un intérêt aux solutions grosses. Donc on va voir comment on peut essayer de cibler ça, et puis qui sont récemment arrivés dans l'entreprise dans l'idéal. Donc pour le premier outil, on va se retrouver directement sur Sales Navigator que vous pouvez voir juste ici. Sales Navigator, c'est un outil ultra puissant, mais il faut savoir bien s'en servir, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Alors premièrement, quand vous recherchez Sales Navigator, en fait, la finalité, c'est d'obtenir des personnes, des contacts de personnes. Le problème, c'est que si vous allez directement dans des fils de prospects, ça va être un chouïa plus compliqué d'aller filtrer les entreprises en question. C'est-à-dire que on part tout le temps de son ICP pour aller vers son persona. Sales Navigator, il propose exactement des filtres qui permettent de faire ça, qui sont le filtre de compte qui correspond à l'ICP, dans un premier temps, les entreprises, puis le filtre de prospect qui correspond au persona. Donc premièrement, quand vous faites une recherche sur Sales Navigator, passez toujours sur un filtre de compte. Ça vous permet de déterminer le type d'entreprise que vous souhaitez viser. Donc nous, on avait dit des entreprises industrielles qui font à minima, je crois, 1 million. 1 million. Donc on va aller sur un minimum de 1 million, puis on va mettre un max quand même, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop gros, 2,5 millions. On veut des boîtes qui sont entre 1 et 10, 11 et 50. J'aimerais bien cibler plus précisément. Maintenant, LinkedIn Sales Navigator ne permet pas de cibler plus précisément. C'est soit 1 et 10, soit 1 et 50. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 11 et 50, même si j'aurais bien aimé entre 1 à 20 dans l'idéal. Croissance des effectifs d'entreprise, ça on a dit qu'on voulait une forte croissance d'effectifs, donc on va mettre minimum 15% de croissance des effectifs sur l'année. Siège social, on a dit qu'on veut que, enfin on l'a pas dit, mais on veut que des entreprises en Île-de-France. Parfait. Donc là, on arrive déjà sur un listing d'entreprises plus limité, 3,5, 3500 entreprises. Et secteur, on a dit plutôt dans le secteur industriel. Donc si je tape industrie, qu'est-ce qu'ils ont donné? Industrie manufacturière, industrie, fabrication de machines, etc. Donc on se rend bien compte qu'industriel, ça peut être très large. Si vous voulez voir d'ailleurs code NAF, c'est en fait les codes qui répertorient les différentes types d'entreprises qui peut exister. Code NAF des industries manufacturières, donc on peut voir que on va en avoir plusieurs, notamment parce que l'industrie c'est très très large. Transformation, etc. Le problème, c'est que le code NAF, on peut pas l'utiliser sur LinkedIn. LinkedIn, ils ont leur secteur bien prédéfini. Hop, si je reviens ici, ils ont bien des secteurs prédéfinis. On peut pas rentrer des codes NAF. On peut juste inclure ou exclure des secteurs. Et si je tape ici, par exemple, industriel, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Cabinet d'avocats, immobilier, etc. On n'est pas sur de l'industrie. Donc, c'est pas intéressant pour nous. Donc, il faut qu'on aille trouver un secteur potentiel qui peut être intéressant pour nous au sein de l'industrie, quitte à faire plusieurs listes. Ça, c'est un premier point, c'est que il faut pas chercher à avoir la liste la plus large et la plus grande possible. Il faut chercher à avoir la liste la plus restreinte possible et la plus précise. Donc là, visiblement, on peut pas cibler les entreprises industrielles globalement. Donc, on va essayer d'aller cibler une industrie spécifique. Donc, on va mettre industrie, fabrication de machines, industrie manufacturière, pétrolière, etc. Et ben nous, on va mettre manufacturière. On va voir ce qu'il y a là-dedans en entreprise. On peut voir qu'on a 402 entreprises. Donc ça peut être intéressant pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être pertinentes? Le nombre d'abonnés sur leur page LinkedIn, les croissances des effectifs de la division. Alors nous, on voulait une entreprise en croissance. Maintenant, on aurait pu dire on veut une entreprise qui notamment est en croissance, mais qui en plus, sur la partie sales, donc commercial, où est-ce qu'elle est?
Commercial. Pourquoi je retrouve pas la commerciale? Bon, on va prendre la partie market pour l'exemple, mais qui en plus sur la partie market a une croissance de minimum 5%. Bon bah là on arrive à 42 résultats. Là on est vraiment sur un ICP qui est précis. Pourquoi? Parce que déjà en personnalisation on a énormément de choses possibles. On sait qu'ils sont tous en Ile-de-France. On sait qu'ils sont dans l'industrie manufacturière. Donc on peut trouver une accroche avec l'industrie manufacturière, typiquement une actualité liée à ce milieu-là ou quelque chose du style. On sait qu'ils ont fait du recrutement marketing important, mais que globalement même, l'effectif de l'entreprise est en croissance. Donc tout ça, ça nous donne des indicateurs précis, ça nous donne un ICP qui est précis. Un effectif en croissance, ça veut potentiellement dire du budget pour recruter, donc du budget qui va être alloué pour des solutions, donc potentiellement de l'argent. 1 million à 2,5 millions de chiffre d'affaires, on est sur des entreprises qui sont déjà bien établies. Un effectif de 11 à 50%, c'est que normalement, on va aller pouvoir cibler un persona précis, qui dans des entreprises entre 1 et 10 personnes va peut-être être plus compliqué à avoir. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, comment on fait pour sauvegarder toutes ces listes d'entreprises? Bon là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 42. En fait, ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est tout sélectionner, enregistrer dans une liste et créer une liste. Moi, par exemple, mes listes, j'aime bien les nommer en fonction des critères que j'ai. Donc par exemple, je vais mettre industrie manufacturière. Je sais plus écrire. / 1150 / 1M tout 2.5M M j'ai dit / Île-de-France / j'arrive quasiment au bout, je vais mettre croissance. Donc ça me permet au moins de sauvegarder ma liste et de savoir à peu près à quoi elle correspond si vous en faites plusieurs. Donc là, les 25 premiers sont sauvegardés. Malheureusement, on ne peut pas tous les sauvegarder de suite. Donc ensuite, il faut aller sur la deuxième page, cliquer sur tout sélectionner et sauvegarder. Donc là, on a bien nos 42 entreprises. Donc là, on a bien ciblé notre ICP. C'est-à-dire que maintenant, on va aller chercher des personnes qui rentrent dans notre persona. Donc notre persona, on a dit chargé de marketing ou de sales, qui porte un intérêt aux solutions grosses, récemment arrivé dans l'entreprise. Donc on va aller chercher des personnes au sein de cette entreprise-là qui peuvent rentrer dans nos critères. Hop. Donc là, on va aller chercher, filtre de prospects. Et ce qu'on va mettre directement, c'est qu'on va relier une liste de comptes à ça, qui est du coup notre liste de comptes industrie manufacturière. Et donc là, on va voir qu'il y a sur ces 42 entreprises plus de 1000 personnes qui y travaillent. Et donc, on va pouvoir venir cibler des personnes là-dedans. Donc, ça sert plus à rien de renseigner des critères sur l'entreprise puisque ça a été fait avant, mais maintenant on va plus être sur du personnel. Donc, est-ce qu'on veut que cette personne soit elle aussi en Ile-de-France? Moi, pas forcément, donc je vais mettre globalement France. Inclure. Je veux à tout prix qu'elle ait pas énormément d'expérience, donc moins d'1 an, entre 1 et 2 ans. Donc là, on a 109 résultats, ce qui est très très faible. Et ensuite, on va pouvoir aller cibler plus ou moins une profession. Alors, on aurait pu mettre fonction. Le problème de fonction, c'est que c'est des choses très très larges, et niveau hiérarchique aussi. C'est plus ou moins LinkedIn qui, de par son algorithme, va faire un peu sa tambouille et va vous ressortir des choses et des critères. Pour moi, c'est pas pertinent. Le plus pertinent, c'est vraiment ce qui est marqué sur les profils des personnes. Et donc pour ça, il faut rentrer ce qu'on appelle un intitulé de poste, parce que là, on peut vraiment rentrer ce qu'on veut. Il va aller chercher parmi cette recherche-là. Par exemple, là, je mets n'importe quoi, mais il va aller chercher. Il va juste me trouver zéro résultat, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, parce que y a personne qui a un intitulé de poste ou du moins un nom de profil comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire des recherches, par exemple CMO. On va voir si on a des CMO. Ok, on n'a personne là-dedans. Si je mets marketing, on a 25 personnes. Donc responsable marketing, assistante. Ok. Si je mets commercial, par exemple, et que je retire le reste, hop. On n'a pas beaucoup de personnes. On a un stagiaire, on a un commercial, 2 commerciaux, 3 commerciaux. Si je mets sales, voilà, il va nous ressortir un peu de personnes. Là, en fait, on a fait une recherche qui est volontairement très restrictive. Maintenant, on aurait pu accorder un peu plus d'entreprises
dans notre ICP. Par exemple, si moi je vous disais des industriels, là j'ai pris que l'industrie manufacturière, mais j'aurais pu prendre les autres industries. Mais c'est pas grave. Là, on ferait volontairement un exemple qui est très restreint pour vous montrer à quel point on peut venir cibler précisément sur SalesNav. Bon, imaginons maintenant je veux viser, comme on a dit, la partie marketing et commercial. Deux options. Soit je me dis dans ma tête quel poste peut convenir, mais je vais en oublier. Soit je mets que les postes classiques, commerciaux, enfin commercial, chargé de marketing, etc. Soit j'utilise un outil ultra puissant qui s'appelle le Parsinator de Faro. Cet outil, il est indispensable à utiliser. Pourquoi ? Parce que par exemple, maintenant, si je vais venir mettre commercial, hop, il va me trouver toutes les typologies de postes, les noms de postes associés au métier de commercial. Donc maintenant, si je veux moi des responsables du management commercial, voici ce qu'il va me trouver. Le responsable commercial, responsable secteur, responsable des ventes, chef des ventes, etc. J'ai plus qu'à copier, retourner sur mon SalesNav, copier, coller et rentrer. Bon, bah visiblement, il me trouve personne avec ces intitulés de poste précis. Pourquoi ? Parce que là, on les a mis entre guillemets, c'est-à-dire qu'on recherche vraiment que ça dans leur nom. Ça part pas très bien. J'ai peut-être fait une recherche un peu restrictive, mais c'est pas grave. Ça montre bien. Enfin, ça montre qu'on peut être restrictif sur SalesNav et que c'est important. Maintenant, si je vais sur la partie market, est-ce qu'il va me ressortir du monde ? Ok. Bon, bah, il me ressort 2 responsables de marketing qui rentrent typiquement dans mon persona que j'ai recherché et dans mon ICP. Alors, dans mon personnage, j'avais mis qu'il y a un intérêt pour des sujets grosses. Là, on l'a pas visé. Le problème, c'est qu'on peut essayer, mais je pense qu'on n'aura pas de résultat. Moi, typiquement, pour viser des critères, j'aime bien faire des relations d'eux et prendre en fait ce qu'on appelle des grands créateurs LinkedIn. Aujourd'hui, si je parle grosse sur LinkedIn, on va tout de suite penser à Kevin Dufresne. Donc là, on peut voir des personnes qui sont en relation avec Kevin Dufresne. Bon, bah là, en l'occurrence, je m'y attendais. Parmi cette recherche ultra ciblée, il n'y a personne. Bon, imaginons maintenant, je veux pas un intitulé de poste précis, je veux que des personnes qui travaillent dans cette boîte-là. On est à 109 personnes. Ok, qui ont moins d'1 an. Je voulais des profils plutôt juniors. Maintenant, imaginons, je supprime les profils juniors et je vais quand même aller chercher dans la partie marketing. Ok, là j'ai 40 résultats, c'est déjà mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi mis des hauts postes dans le marketing et on arrive rarement à un haut poste marketing au bout d'1 an. C'est un peu compliqué. Est-ce que maintenant, si je vais mettre quelqu'un comme Kevin Dufresne, on va pouvoir trouver des personnes qui sont en lien avec lui ? Non. Autre personne, il peut avoir Benoît Dubost. C'est une possibilité. Scalesia, c'est assez connu. Bon, bah là, en l'occurrence, on n'a personne qui s'intéresse à ces domaines d'activité-là. J'ai pas créé une liste spécifique de créateurs qui me permettrait d'aller étayer plus ou moins encore mon propos. Mais en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est créer une liste de créateurs qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Et d'aller voir si on a des personnes en relation avec eux. Pourquoi ? Parce que ça peut faire aussi un super icebreaker par mail ou par LinkedIn, en mode « Hello, j'ai vu que tu suivais le contenu de Benoît Dubost, est-ce que tu me permets de te poser une question ?» Et on entame la conversation, par exemple. Donc là, on a vu les étapes de recherche pour passer d'un compte, donc d'un filtrage compte ICP à un filtrage prospect persona. Maintenant, on va voir quelques petits détails, quelques petites spécificités à SalesNav qui va vous permettre aussi d'être plus efficace dans votre recherche. En fait, en recherche sur des moteurs de recherche de réseaux sociaux, que ce soit Google, Facebook, LinkedIn, etc., on a ce qu'on appelle de la recherche booléenne. La recherche booléenne, en fait, c'est qu'on peut venir mettre des petits paramètres à côté de notre recherche qui nous permettent de la spécifier et de la rendre plus précise. Typiquement, ces paramètres, ça peut être des guillemets, ça peut être des modes d'inclusion, d'exclusion, and, or, not. Et en fait, tout ça, ça nous permet d'avoir une recherche plus complexe. Ce qu'on peut avoir, par exemple, c'est des and. Je vais mettre une police d'écriture un peu plus grande. On peut avoir des and, on peut avoir des or, on peut avoir des not. Et puis on peut aussi avoir de la recherche entre guillemets. Alors, à titre d'exemple, imaginons que moi je cherche des chargés de marketing. Donc là, imaginons que moi, ma recherche, c'était des chargés de marketing en Ile-de-France. Allez savoir pourquoi. Le problème, c'est qu'on peut avoir des alternants chargés de marketing, ou des adjoints chargés de marketing, ou des
des stagiaires chargés de marketing. Donc, l'option qu'on peut faire, c'est mettre, par exemple, stagiaire et l'exclure. C'est-à-dire que tous les profils où il y aura chargé de marketing, mais où il y aura le mot stagiaire, on exclut. Ça peut être une possibilité. On exclut tous les stagiaires. On peut exclure tous les alternants. Pareil, j'exclus. Maintenant, ce qui est de plus intéressant, c'est de mettre tout ça au sein d'une même recherche. Et comment on fait ? Entre guillemets, chargé de marketing. Je le copie, je le colle, vous allez voir pourquoi. Donc là, on va avoir vraiment des résultats qui sont différents. On est passé de 1500 à 753. Pourquoi ? Parce que je cherche bien chargé de marketing. Que les 3 mots se suivent, soit les uns après les autres dans le même sens. On voit bien que des chargés de marketing, chargés de marketing, chargés de marketing. Pourquoi ? Parce que le guillemet, c'est ce qu'on appelle une expression exacte, une expression stricte. On dit à LinkedIn, je veux que tu me ressortes que les résultats où il y a chargé de marketing à suivre. Maintenant, imaginons, je veux des chargés de marketing et dans leur profil, il y a marqué ads. Enfin, dans leur bio, dans leur intitulé de poste. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Chargé de marketing et responsable. Est-ce qu'il y en a ? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir à la fois des personnes chargées de marketing et responsables. D'accord ? Donc ça veut dire que Sales Navigator, il allait chercher tous les profils où à un moment donné, il y a chargé de marketing qui apparaît et responsable qui apparaît aussi. Donc ça nous réduit encore un maximum les résultats de recherche. Maintenant, imaginons que vous voulez ça, mais absolument pas d'alternant. Vous tenez à le préciser. Note stagiaire. Est-ce que ça fait varier les choses ? 750 résultats, on fait varier aussi un petit peu les résultats, on affine le résultat. Donc là, en fait, ce que vous voyez là-dedans, c'est ce qu'on appelle des expressions booléennes, de la recherche booléenne. C'est qu'on vient pas seulement indiquer des champs, enfin, du texte, mais on vient indiquer vraiment des critères. Je veux l'expression exacte chargée de marketing et pas le mot alternant ni stagiaire dedans. Ok ? Là, par exemple, chargé de marketing comme ça, on va potentiellement avoir beaucoup d'hommes. Pourquoi ? Parce que chargé, je l'ai écrit « et ». Et dans une expression exacte, « et », c'est pas « et e ». Donc, il n'y a pas le féminin. Donc, si je voulais aussi des chargés de marketing au féminin, il faut que je l'écrive correctement. Et là, on monte à 4500 résultats. Parce que je suis bien venu intégrer le mot chargé avec « et e ». Et non pas simplement « et ». Donc, je suis bien venu accorder en fonction du sexe, mon poste. Donc typiquement, c'est pareil, Sales Navigator qui nous dit, alors c'est pas possible pour tous les postes, mais Sales Navigator, enfin les personnes qui nous disent ouais sur Sales Navigator, on peut pas cibler par sexe. Moi j'aimerais bien aller toucher que des femmes. Ok, tous les postes, c'est pas possible. Maintenant, dès qu'il y a le mot chargé, et ben avec une recherche exacte, je peux avoir que des femmes. Je vais avoir que des femmes. À part s'il y a un homme qui a écrit chargé de marketing, mais c'est beaucoup plus rare. Donc là, on peut dire, bah oui, je vais avoir que des femmes. Pareil, si je veux des indépendantes, comment ce qu'on appelle des freelances, je peux mettre indépendante. J'ai oublié mes petites guillemets. Indépendante, c'est pas indépendant. Normalement, je resterai qu'avec des femmes. Et là, j'ai 10 000 résultats. Pareil, je veux pas des consultants, je veux des consultantes. Je veux pas des chefs, mais des chefs. C'est différent. Je veux pas des fondateurs, mais des fondatrices. Tout ça, ça me permet d'aller cibler uniquement des femmes. Alors oui, on ne peut pas faire une répartition par sexe sur LinkedIn, mais de par une recherche très spécifique, entre guillemets, et le fait d'accorder les différents postes en fonction du sexe que l'on souhaite viser, et ben on est en mesure d'avoir que des profils féminins qui sortent. Ça, c'est possible. Et c'est hyper important parce que dans son copywriting, ça demande d'adapter pas mal de choses. Alors soit, on va le voir après, on va mettre ce qu'on appelle de la liquid syntax, ce qui fait qu'en fonction du sexe de la personne, on va accorder
certains termes, soit directement dans notre export, on se dit bah non, moi je veux que des posts au féminin, ce qui fait que je suis sûr de m'adresser à des femmes, et dans ces cas-là, ça simplifie la chose. Donc ça, c'était la recherche booléenne, c'est quelque chose d'hyper important à mettre en place et à comprendre, et on peut faire de la recherche sur l'intitulé de poste et aussi de la recherche de mots-clés. La différence, c'est quoi? C'est que l'intitulé de poste, on va aller chercher normalement que sur la barre en haut de son profil. Typiquement, tac, si je prends... j'étais sur un profil spécifique ou pas? Si je prends sur mon profil, normalement, l'intitulé de poste, ça va chercher uniquement ici. Soit on peut faire sur le contenu global du profil. C'est-à-dire que là, on va faire de la recherche de mots-clés sur l'ensemble du profil. Et donc, ça nous permet, par exemple, si on veut aller chercher des personnes qui sont passées par l'ISEG, et ben, je veux des personnes où, à l'intérieur du profil, il y a le mot ISEG. Et donc, là-dedans, on a des personnes, normalement, en Ile-de-France, qui ont fait l'école ISEG. On peut essayer de voir si c'est précis. Encore une fois, ça peut varier. Formation ISEG. On a bien retrouvé l'école de l'ISEG. Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'il y en a un, je vais chercher sur la globalité du profil, l'autre, je vais chercher sur son intitulé de poste. C'est hyper important de comprendre ça aussi. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer aussi des recherches en cliquant ici. Pourquoi c'est intéressant d'enregistrer une recherche? Pour une seule raison, c'est que on va ensuite pouvoir la monitorer. Pardon, c'est ici pour enregistrer la recherche d'ailleurs. On va pouvoir la monitorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, on va avoir des listes de prospects avec des recherches. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on a une personne qui va intégrer les résultats de recherche spécifiques à ce que l'on a fait, par exemple, si je veux que des chargés de marketing qui sont passés par l'ISEG, dès qu'on a une nouvelle personne qui va par exemple être chargée de marketing dans sa bio LinkedIn et qui est passée par l'ISEG, elle va atterrir dans cette recherche-là automatiquement et je vais en être stipulé, averti. Et ça, c'est hyper pratique pour faire de la prospection sur un momentum. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir savoir que, hop, cette personne, elle a pris son poste de chargé de marketing il y a un jour ou il y a quelques heures. Ou, hop, cette personne, je viens de voir qu'elle suit le contenu de Benoît Dubo depuis 5 minutes, c'est potentiellement parce qu'elle est intéressée par de la croissance ou de la prospection. Et ça permet nous-mêmes de faire de la prospection sur du momentum assez important. Voilà un peu pour le ciblage des différentes utilisations de SalesNav. C'est un outil qui est redoutable quand on sait s'en servir, quand on sait faire des recherches avancées comme j'ai pu vous montrer. Mais si vous respectez la démarche qui est je cible d'abord des comptes via mon ICP, puis des personas, et je fais en sorte de bien affiner de par la recherche booléenne ou par certains critères mes cibles, et ben je vais avoir un résultat de recherche qui va être plus compact, plus précis, sur lequel je vais pouvoir être plus joueur sur ma prospection et avoir une approche plus personnalisée, donc plus de résultats. Voilà pour SalesNav. La vidéo d'après, je vous apprends comment extraire des contacts depuis SalesNav, comment les enrichir, comment trouver des adresses mail, comment trouver des numéros de téléphone sur ces personnes-là. Alors, spoiler alert, ça demande des outils, donc ça demande un investissement. Je vais vous présenter plusieurs outils, vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. Faut simplement que vous arriviez à identifier lequel est le plus pertinent pour vous. Mais ça vous permet ensuite vraiment d'avoir des bases de données ultra clean avec des personnes qualifiées à contacter pour faire votre prospection. Allez, à tout de suite.